Eh bien, on entend le doux gazouillement des cigales. Il n'y a pas de doute, c'est l'été. Alors, dans une vidéo flash précédente, nous avons vu que ce passage du psaume 23 qui nous dit que le bonheur et la grâce nous accompagneront, eh bien, nous accompagneront, ce terme signifie d'une manière beaucoup plus forte et plus précise, nous poursuivrons. Et bien sûr que nous avons tous envie d'être poursuivis, n'est-ce pas, par le bonheur et la grâce tous les jours de notre vie. Et si la Bible mentionne ce verset, donc cette promesse, c'est qu'il est possible de le vivre. Il y a un autre passage de l'Écriture, dans les Hébreux, où l'apôtre Paul, car je crois que c'est lui personnellement qui a écrit le livre des Hébreux, nous dit « recherchez la paix ». Et là, le terme grec est utilisé, eh bien, lui aussi signifie plus précisément « poursuivez la paix ». Mais encore plus précisément, justement, c'est un terme qui était utilisé dans le langage de chasse de l'époque de l'apôtre Paul. Cela signifie que si Paul a choisi ce terme-là, ce thème particulier qui correspond à un contexte particulier, c'est qu'il veut nous dire que nous sommes appelés à faire comme le chasseur. C'est-à-dire ne pas être des personnes passives, ouais, ben, si la paix est là, c'est bon, ou si elle n'est pas là, ben, j'attends qu'elle revienne. Non, non, nous partons à la chasse de la paix. Et je crois que les enfants de Dieu aujourd'hui qui veulent construire le corps préparé, on en a parlé là aussi dans une autre vidéo, préparer le corps de Christ, l'épouse que Jésus vient chercher, doivent apprendre à être des hommes et des femmes qui sont des chasseurs de paix. C'est-à-dire que si la paix n'est pas là, eh bien tu la fais venir avec l'autorité que Dieu t'a donnée. Tu ne te contentes pas de dire et d'accepter les choses comme elles sont, car tu as un appel, c'est de changer le cours des choses. Tu es un chasseur de paix dans le cadre de ton couple. Au lieu de faire envenimer les situations, parce que tu es un chasseur de paix, tu vas toujours rechercher à ne pas rendre une mauvaise parole pour une mauvaise parole. Dans l'église à laquelle tu appartiens, si tu es un chasseur de paix, au lieu de faire partie de ces gens qui font courir des bruits, oui, le bruit va s'arrêter avec toi. Alléluia. Parce que tu ne vas pas rentrer dans ce jeu. Tu es un chasseur de paix. Amen. Si on vient te dire, tu sais ce qui s'est passé dans la vie de tel pasteur là-bas, dans telle autre église, est-ce que tu connais le dernier scandale à la mode? Tu vas dire, ce que je veux en savoir, c'est juste pour prier, pour que Dieu les aide, pour que Dieu les bénisse. Je ne suis pas là à savourer et prendre plaisir à entendre des mauvaises nouvelles et ce qu'ont fait certaines personnes, quel a été leur péché ou quelle a été leur chute. La Bible nous dit de ne surtout pas prendre plaisir à la chute des autres, parce que c'est alors que nous préparons notre propre chute. En d'autres termes, être un chasseur de paix, c'est tout un état d'esprit. Alléluia. Et je me rends compte aujourd'hui que parfois, certaines personnes, certains chrétiens sont bien fragiles, vous savez. Pour certains, ils se mettent en colère pour un rien, ils perdent leur paix pour un rien. Waouh, j'ai demandé à mon épouse, lorsqu'elle est allée faire les courses, d'acheter ce paquet de galettes de la marque que j'aime bien. Et puis, vous voulez savoir ce qui m'est arrivé? Elle s'est trompée de marque. J'ai perdu ma paix. Oh là là. Mes amis, beaucoup de gens qui parfois chantent « Nous sommes l'armée de Dieu », ils sont l'armée de rien du tout. Parce qu'ils perdent leur paix pour un rien. Moi, je vais vous encourager à travers cette vidéo à devenir un homme, une femme, chasseur de paix. Soyez connus comme des personnes dans l'entourage de qui on a envie de se trouver, parce que dans leur entourage, il n'y aura pas des médisances sur l'un et sur l'autre. On trouvera la paix. Alléluia, et c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Et permettez-moi de vous dire encore que certains serviteurs de Dieu, même qui visitent les églises comme nous, eh bien, au lieu d'être des chasseurs de paix, des hommes qui cherchent à construire le corps, ce sont des fouteurs de pagaille. Donc aujourd'hui, il faut vraiment faire la différence entre les hommes et les femmes qui ont reçu le ministère de la réconciliation, qui ont reçu le ministère de répandre la paix du Seigneur, car c'est là notre vocation. Ça ne veut pas dire qu'on est prêt à faire toutes sortes de concessions, ça ne veut pas dire qu'on est faible, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas mettre en évidence ce qui ne va pas, mais il y a une manière de le faire.
si on est là toujours dans l'accusation, à rabaisser les autres, à les prendre de haut. Vous avez beaucoup de gens parfois qui se prennent pour des prophètes et qui veulent faire la loi dans tout le corps de Christ. Mais qui t'a établi pour faire la loi? Je sais qu'en ce qui concerne Julia et moi, un jour le Seigneur nous a dit, ok, vous allez aller dans toutes sortes de lieux, dans toutes sortes de milieux. Je vous demande en d'autres termes d'être tout terrain. Vous allez voir des choses agréables, vous allez voir des choses qui ne sont pas agréables. Mais je ne vous ai pas établi pour juger. Je vous ai établi pour bénir. Et vous allez chercher à être des instruments de paix partout où vous passez. Et je crois que ce n'est pas seulement la vocation de Claude et Julia Payan, c'est la vocation de chaque enfant de Dieu, à plus forte raison de chaque serviteur de Dieu, de chaque pasteur, que de devenir un chasseur de paix. Ne soyez pas une personne qui recherche une paix facile. Ne soyez pas une personne qui laisse facilement aussi la paix s'en aller. La paix fait partie de la nouvelle nature que vous êtes devenu en Jésus-Christ. La paix, comme la joie, c'est votre droit. Ça fait partie de vous. Et quand vous pensez d'ailleurs que vous l'avez perdu, c'est simplement un mensonge du diable parce que vous ne pouvez pas la perdre. Mais parfois vous ne la voyez plus à cause des événements de la vie, des contrariétés de la vie, de toutes les pensées que vous avez laissées venir dans votre esprit. Mais la joie et la paix ne sont jamais bien loin, croyez-moi. Et à plus forte raison, si vous êtes un chasseur de paix, chaque fois que ces choses, joie, paix, ont l'impression de trop s'éloigner de vous, vous allez partir à la chasse, à la recherche, comme le fait un chasseur qui court après un animal, et vous allez vraiment être un sujet de bénédiction pour le corps que Christ veut que nous participions à construire au lieu d'être un sujet de division et de dispute. Alléluia. Soyez richement bénis. Je crois qu'un message comme celui-ci, il est nécessaire et des vérités comme celle-là sont nécessaires à préciser dans les temps dans lesquels nous nous trouvons.